Bonjour Jacques, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Hier à la méditation, il y avait donc une session de méditation et une personne n'a pas pu venir parce que sur le chemin, elle s'est fait arroser de bière. Oui, ça arrive pendant les fêtes votives, ici en Camargue, c'est possible. C'est le mien qui est encordé par un taureau. Oui, et donc elle n'est pas venue et je lui ai dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas le temps de rentrer, est-ce que vous voulez vous changer en arrivant? Elle me dit non, voilà. Et c'est pas la première fois que je pense à une autre dame qui m'a dit peut-être c'est un signe, c'est que c'est pas pour moi. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment questionné cette notion d'obstacle sur le cheminement intérieur et dans les choix que nous faisons. Oui, donc il y a deux niveaux de réponse. Déjà, il y a l'obstacle lui-même, donc la première réponse qui est claire dans les traditions. C'est normal qu'il y ait des obstacles sur la voie spirituelle et on parle de gardien du seuil, donc il y a tout un symbolisme dans les religions, à l'entrée des temples, il y a des gens qui sont terribles, ce sont les gardiens du seuil, c'est à la fois pour faire fuir nos démons intérieurs, mais c'est aussi pour montrer que c'est pas facile d'arriver à l'intérieur, c'est normal que ce soit pas facile. Et donc ça c'est un premier niveau de réponse. J'avais un maître spirituel, enfin il est toujours en moi, mais il est mort à 95 ans en 2010. Il avait médité pendant 75 ans et il disait c'est comme une banque ou un château. S'il y a un trésor à l'intérieur, vous aurez beaucoup de gardiens qui ne seraient pas commodes pour laisser les gens rentrer. Si la banque est vide ou le château est vide, il n'y aura pas besoin de gardiens. Voilà. Et donc, qu'il y ait des obstacles, ça doit nous encourager justement à aller plus loin. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Le second niveau de réponse, donc comme toi qui es depuis 25 ans dans la psychothérapie, on connaît assez bien le milieu des gens qui s'intéressent qui ont un début d'intérêt pour le yoga, pour la méditation, même pour le travail intérieur en général. Et alors, sont souvent des gens qui essaient de développer l'intuition. Mais l'intuition, elle n'est pas pure depuis le début. Au début, elle est plutôt encombrée d'ego. Et donc, une intuition soi-disant mystique, en disant, voilà, je sens que ceci, il me dit que ci, que ça, c'est souvent erroné. Et c'est souvent, au fait, récupéré par l'ego. Et donc, qu'est-ce que se fait que l'ego? Lui, il n'aime pas changer, il est paresseux. Et donc, s'il y a un obstacle, quand on vient à la méditation, on ne trouve pas de place, alors on se dit, je ne vais pas à la méditation, je ne peux pas garer ma voiture, c'est un signe, je reviens chez moi. Et au fait, c'est l'ego qui n'a pas envie d'être bousculé. Voilà, donc il faut bien faire comprendre ça parce que c'est important, ça peut ruiner le travail intérieur, ça peut ruiner aussi les couples parce que voilà, il y en a un dans le couple qui dit je suis en lien avec l'énergie divine et ça me dit que il faut pas, il y a des obstacles dans le couple donc c'est pas bon, allez on se sépare, etc. Et au fait c'est de la paresse ou une volonté de ne pas se remettre en question. Donc c'est l'ego qui agit sous prétexte d'intuition divine ou mystique. Voilà, donc là il faut bien faire attention, développer le discernement et puis lire aussi des vies de grands spirituels et on voit qu'ils ont eu des obstacles aussi. Et puis aussi, il y a un livre très intéressant donc, que j'ai lu en anglais, que quelqu'un que je connais, que j'admire beaucoup, Alan Wallace, qui est un grand traducteur du tibétain et transmetteur de la tradition tibétaine aux Occidentaux, lui-même américain d'origine. Il a traduit un livre de 200 pages et dedans il y a 40 pages d'expériences difficiles de méditation. Et même un certain nombre, on se dit quand on les a, il faut que j'aille voir un psychiatre parce qu'il y a des démons qui arrivent, il y a plein de trucs, ou alors on se sent complètement malade, etc. On se dit il faut aller voir un docteur. Et ce que dit le sage, qui est un sage du 19e siècle, Jigme Lingpa, il dit c'est pas de problème, c'est pas que vous méditez mal, c'est simplement que ça arrive même quand on médite bien, tous ces obstacles en méditation. Et ce Jigme Lingpa, il est intéressant parce que au fait, c'est un grand méditant, mais il avait en même temps 10 enfants. Voilà, et avec 10 enfants, il pouvait être un grand méditant. Et parmi ces enfants, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui ont été reconnus comme des grands maîtres de méditation. Voilà, donc n'importe qui dirait 10 enfants, c'est quand même un obstacle pour méditer. Lui, il a réussi à transformer l'obstacle et il est devenu un grand maître de méditation, je dirais, grâce aux 10 enfants. Au début, on aurait dit, malgré les 10 enfants, mais lui, il a réussi à transformer l'obstacle en voie spirituelle et c'est devenu grâce aux 10 enfants. Et pour donner du courage, il y a le témoignage de Tenzin Palmo qui a rencontré un médecin du Dalai Lama qui a été
20 ou 30 ans dans les camps de concentration chinois, pas parce qu'il avait fait des crimes, mais simplement parce qu'il était proche du Dalai Lama. Il en est sorti, et quand on le voyait, il avait un rayonnement sur son visage de joie, de sérénité, qui faisait qu'on pensait qu'il avait passé 20 ou 30 ans à faire la méditation dans une grotte. Mais en fait, il était dans les camps de concentration chinois. Et donc, il a réussi à transformer l'obstacle en progrès spirituel. Donc, quand on voit nos petits obstacles, j'ai un peu mal au genou, donc je ne vais pas à la méditation, j'ai un peu de travers, donc je ne vais pas à la méditation, je ne trouve pas une place où me garer, donc je ne vais pas à la méditation. Voilà, j'ai mal dormi la nuit, donc je ne vais pas à la méditation. Voilà, c'est pas grand-chose. Alors, il y a spontanément une réflexion de Ramana Maharshi qui me revient à l'esprit. C'était un grand sage donc, du sud de l'Inde. Et dans le sud de l'Inde, il y a des moustiques. Et donc, il y avait des gens qui disaient « Non, il y a trop de moustiques ici, je ne peux pas méditer, je m'en vais. » Et alors, ça le faisait sourire en disant « Si quelques piqûres de moustiques les fait décrocher de la méditation, comment est-ce qu'ils réussiront à arriver au dépassement de l'ego ?» Où là, c'est une épreuve, des tas d'épreuves beaucoup plus profondes, quoi. Voilà, je ne dis pas qu'il faut se laisser piquer par les moustiques, bon, il y a des maladies, donc on a le droit de se protéger, mais en même temps, si on est piqué par un moustique, voilà, il faut aussi réussir à sourire de soi-même et comprendre comment est-ce que notre mental... C'est marrant parce que je te voyais sourire en donnant les exemples de la voiture et tout, et je me souviens un jour, je t'avais demandé, en résumé, la spiritualité, t'aurais pas, et tu m'avais dit que tu avais posé des questions assez similaires à Vijayananda, Oui. qui t'avait dit qu'une des clés, c'était de l'humour par rapport à soi-même, que si j'avais pas la capacité de rire de moi, je perdrais beaucoup d'occasions de rire. Oui, et ça me paraît important. Oui, oui, et les grands sages, hein, ils ont le sens de l'humour, et donc Swami Vijayananda l'avait. Et parce que quand on se met à la voie spirituelle, souvent on se prend trop au sérieux. Soit on fait rien, soit on fait un petit quelque chose, mais à ce moment-là, on se prend trop au sérieux. Et du coup, c'est un problème. Je me souviens, j'étais avec Swami Bhaskarananda, et je pense que Swami Vijayananda aussi était là. Swami Bhaskarananda, c'était le bras droit de Mananda Mayi. Et donc, il donnait l'initiation au nom de Mananda Mayi, donc c'était plusieurs swamis, mais voilà, c'était pas rien au niveau de l'Inde. Mananda Mayi était très reconnue comme une grande sage de l'Inde du XXe siècle. Elle est décédée en 1982. Et alors, il y avait un jeune brahmachari qui était déjà un peu dans l'ashram, enfin qui avait un pied dans l'ashram, qui voulait peut-être rentrer plus. Et alors, à un moment, on a médité ensemble, on était sur un banc de pierre juste en face du tombeau de Mananda Mayi, qui sert de temple aussi. Et alors, le jeune brahmachari, qui doit avoir 25-30 ans, il faisait du pranayama. Alors, il se bloquait, et puis après, et puis il se bloquait. Et puis voilà, il était extrêmement tendu, quoi, en méditant. Et alors, il y a un moment où, gentiment, Swami Bhaskarananda, qui avait déjà 80 ans, qui avait fait 60 ans de méditation, il s'est tourné vers moi, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit « Il ne sait pas méditer ». Mais avec beaucoup de bienveillance. C'est ça, oui. Sous-entendu, c'est comme un enfant, il fait un peu ses erreurs, quoi. Et puis après, on lui expliquera, et puis il mettra en pratique et il comprendra. Merci beaucoup. À bientôt sur Je suis lettre foi.